Bonjour. Alors, vous écoutez bien, je vais vous dire un truc très intéressant. On va essayer d'analyser la notion de Homer. Là, on rentre dans le Homer à fond. Là. On est en plein dedans. Je vous pose une question à Youssef. Dites-moi, c'est quoi cette bracha? J'en ai parlé déjà une fois, il y a quelques années. C'est quoi cette bracha suspecte? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ad sfirat haomer. Hayom, 25 yamim laOmer. Shem, c'est pas aujourd'hui, je dis ça un chiffre au hasard. Shem, aujourd'hui on est 25e jour, qui sont qu'à 5 semaines, 3 semaines, non, à 3 semaines et 4 jours. Qu'est-ce que c'est quand on nous fait c'est quoi ce délire de calculer maintenant les jours en semaine? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? De quoi on parle? Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette bracha? Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'on doit compter les semaines, parce que la Torah a marqué Sheva Shavuot Mimot, il faut compter 7 jours, 7 semaines entre Rosh Hashanah, entre le Machorat à Pessah, le lendemain de Pessah et le don de la Torah. Il faut 7 semaines. Donc on compte les semaines, on n'a qu'à compter les semaines. À chaque élection, le Muslav et Tzvan Omer, aujourd'hui 3 semaines et 4 jours. Pourquoi on dit les jours qui sont des semaines? 25 jours qui sont 3 semaines et 4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ça? Pourquoi cette transformation mathématique dans la bracha entre des jours en semaines? Première question. Deuxième question, vous êtes avec moi là? Deuxième question, je voudrais juste comprendre, c'est quoi ce principe de 50 jours? Bizarre, non? Vous savez que Shavuot, il n'a pas de date. On n'a pas fixé dans la Torah une date pour Shavuot. On dit pas le Shavuot, ça peut être le 6 Sivan, ça peut être le 7 Sivan, ça peut être le 8 Sivan, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que Shavuot, il se définit uniquement par 49 jours après, le 50e jour après Pessah. Le 50e jour après Pessah, c'est Shavuot. Donc Shavuot se calcule uniquement 50 jours après Pessah. Donc là, déjà, on a compris un principe. C'est que le don de la Torah, il n'est pas dépendant d'une date fixée par le soleil. Vous êtes d'accord? Le don de la Torah, il est dépendant d'un calcul qui est par rapport à une élévation du moment où, à partir du moment où on sort d'Égypte, on compte 50 jours et on arrive au don de la Torah. Il faut compter 50 jours pour arriver au don de la Torah. Vous voyez? C'est-à-dire, on dit pareil, c'est que le monde, en fait, l'année, on peut dire que c'est 365 jours, c'est l'année solaire, mais il y a une année toraïque qui est 7 fois 50 jours. C'est l'année toraïque. C'est-à-dire, la Torah, elle se compte par 50, de 50 en 50. C'est le Yovel, c'est ça, tous les 49 années. C'est-à-dire ici, il y a un principe, il y a une notion intéressante de 50 jours. C'est que quand le sacrifice de Cain et Abel, ils ont été faits 50 jours, 49 jours après leur naissance. C'est là qu'ils ont sacrifié. Pourquoi ce Dafka 49e jour? Parce que c'est 49 jours après, c'est là où il se passe quelque chose. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit ici. Moi, je vais vous dire. On va revenir à la première question, d'accord? Vous voulez qu'on va essayer d'introduire cette nouvelle question. Pourquoi on fait la bracha? On nous dit il faut compter 25 jours, qui sont 3 semaines et 4 jours. Pourquoi on traduit dans la bracha les jours en semaine? Pour quelle raison? Vous avez une explication, je vais vous dire. C'est parce que, regardez, les définitions de temps, ils se calculent toujours par rapport aux astres. Le jour, par exemple, il se calcule par rapport à quoi? Au soleil. D'accord? Un jour, c'est Vayere Vayboker, ça dépend du soleil. La nuit, elle est fixée par le soleil, le jour aussi. Donc le jour, la journée, elle est commandée par l'astre. D'accord? Le mois par la lune. D'accord? L'année, elle est commandée par quoi? Qu'est-ce qui nous dicte quand est-ce qu'une année passe? C'est le soleil. C'est comment la Terre tourne autour du soleil. D'accord? Mais il y a un principe de temps qui n'a aucun rapport avec les astres. Quel est ce principe de temps, Rabbi Yosef? Vous savez? Je vais vous dire, c'est la semaine. La semaine, elle n'a aucun rapport avec l'extériorité, avec l'astrologie. La semaine, c'est un temps nouveau. Ce n'est pas un temps qui est régi par l'astre, par les astres, ni par le soleil, ni par la lune, ni par les étoiles. Elle est régie par un autre système. C'est un autre système. C'est ce que j'appelle, elle est régie par le principe de Chol Shabbat.
Vous voyez, la doucha de Chol, et la doucha de Shabbat et le Chol. Le passage du Chol. 6 jours, Sheshet Yamim Asita Kol Melartecha, V'yom Hashvi Shabbat Ve'inafash. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour tu te reposeras. Le principe de semaine, c'est un principe qui est un nouveau rythme de temps, qui est un rythme humain, qui est le rythme de l'intériorité de l'humain. Vous comprenez? C'est un rythme de l'intériorité de l'humain, qui n'a aucun rapport avec les astres. Pour quelle raison, je vais vous dire. Alors ici, on va dire un très très grand principe, écoutez bien Yosef. C'est-à-dire que si vous voulez recevoir la Torah, Shavuot, c'est le temps de la Torah. Si vous voulez recevoir la Torah, il faut sortir du monde, du rythme de temps qui est fixé par les astres. Il faut entrer dans un nouveau rythme de temps. C'est ça qu'on nous dit ici. On nous dit, on ne peut pas fixer une date pour Shavuot. Pourquoi? Parce que fixer une date, c'est se lier au soleil, c'est se lier aux astres. Dès que je me lie aux astres, je suis en dehors du monde de la Torah. La Torah, quand un homme il veut devenir un Talmid Chacham, il faut qu'il se détache de l'emprise du temps astral, du temps extérieur, du temps qui nous est commandé qui nous est régi par les astres. Il faut, pour pouvoir rentrer dans la Torah, il faut pouvoir vivre un nouveau rythme de temps qui est vivre le temps intérieur. Il y a un temps dans l'intériorité de l'homme, si vous voulez, un peu comme les règles chez la femme. Il y a un temps intérieur chez la femme. Elle vit son temps intérieur. Ce temps-là, et ben dans la Torah c'est pareil. Dans la Torah, il y a un temps intérieur qu'il faut vivre. Par exemple, j'étudie la Torah, je ne suis pas limité ni par le jour, ni par la nuit, ni par le soleil, rien du tout. Je suis limité par rien du tout. Je rentre dans un nouveau rythme de temps qui est un rythme de temps de l'intériorité de l'homme. C'est le rythme de l'humain. C'est ce rythme de l'humain que l'homme il doit acquérir pour pouvoir devenir Talmid Chacham. Quand je me mets à étudier la Torah, je n'ai pas de limite dans le temps. Parce que le temps, c'est des limites. Je sors des limites du temps. Et je rentre dans un système qui est le système Nefesh. Le système Nefesh, c'est le système temps qui va me permettre de grandir sans limite, sans les limites du temps des astres. Vous comprenez? Alors il y a une question, quel rapport entre pourquoi on traduit les jours en semaines? Demain on en parle.